Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'affaire Brigitte Macron car elle prend une nouvelle tournure et c'est Florent Philippot qui va nous en parler. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, c'est extrêmement important bien sûr. Vous le savez, merci à ceux qui me soutiennent sur Patreon et sur Tipeee. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Opération Brigitte, un but cynique, un déraillement en direct. D'abord, ils sortent la grosse caisse à quelques jours du début du procès américain. La grosse caisse, alors on en avait parlé un peu dans notre direct vendredi dernier, c'est-à-dire ce documentaire diffusé en heure de grande écoute à 21h sur France 5, donc ça a été diffusé, ça y est, ce dimanche 8 juin. Sauf qu'on avait un petit peu abordé vendredi, on n'avait pas tous les éléments. Car vous savez qu'on est en direct tous les vendredis, ce sera le cas encore vendredi prochain, sur cette chaîne à 19h. Alors, depuis, on a un long papier de France Info sorti ce 8 juin qui a donné toutes les clés. Déjà, le chapeau, vous allez comprendre, qui est ciblé. Quel est le but pour les Macron de cette opération Brigitte, tous ces articles, ce documentaire de France 5, cette émission spéciale quelques heures avant sur C'est à vous. Je cite. France Info. Diffusée sur France 5, Brigitte Macron, l'ombre de la rumeur, analyse la naissance ainsi que la propagation d'une théorie complotiste qui a touché le sommet de l'État. Il y a deux mots importants là-dedans. Complotiste, on cible, et propagation. Comment ça se propage? Par les réseaux sociaux. L'autre cible. Vous allez voir que c'est explicite. Alors, il y a deux cibles dans le viseur, elles sont nommées. Gilets jaunes et covido-sceptiques. Donc tous les résistants depuis le Covid. Car ils savent que le Covid, ça a créé une armée de résistants. Les patriotes en sont un superbe exemple. Alors, ce qui a le plus dérangé le pouvoir, en fait, tout ça, pourquoi? Car ce sont des luttes verticales. Dans les Gilets jaunes, dans les manifs qu'on a organisés, ou les manifs qu'on fait aussi d'ailleurs pour la paix, qu'on faisait pour les suspendus, pour les libertés, et qu'on fait régulièrement, c'est complètement transversal. C'est pas une génération, c'est pas une classe d'âge, c'est pas seulement... Non, c'est pas une géographie, c'est tout le monde. Et c'est contre qui? C'est verticalement contre l'oligarchie, contre le pouvoir. Or ça, je l'ai toujours expliqué, toujours dit, parce que je le pense profondément et je l'ai vu se constater dans les rapports de force, c'est ce qui dérange réellement le pouvoir. Quand il y a horizontalement des gens qui, au lieu de se taper dessus, décident de s'unir, malgré leurs petites différences, verticalement contre l'oligarchie au-dessus. Ça, c'est ce qui dérange. Donc c'est pour ça que ce sont les Gilets jaunes et la résistance issue à partir du Covid-19 qui dérange, qui est ciblée. Alors qui sont ciblés par cette opération Brigitte? Je cite. France Info toujours. Le mouvement des Gilets jaunes et la pandémie de Covid-19 qui remettent en cause la parole des médias, et de l'autorité politique, amplifient encore la tendance. On est dans une augmentation continue de la défiance vis-à-vis des institutions et de toute forme de pouvoir, analyse Sylvain Delouvet, psychologue, spécialiste du complotisme à l'université de Rennes. Brigitte Macron, épouse du président de la République française, ne va pas échapper à toutes ces théories du complot anti-élite. Pour l'ancien garde des Sceaux, Dupond-Moretti, il s'agit d'une façon insidieuse de cibler le président. Si on démolit Brigitte, naturellement, on démolit Macron. Le spécialiste du complotisme vous l'a dit, il ne faut pas toucher à la parole du pouvoir politique ni des médias. Alors, ils attaquent ensuite les réseaux sociaux et YouTube en particulier. Enfin, tout est transparent dans leur stratégie. Je cite, toujours France Info. Donc, là, il parle de Natacha Ray. Elle décide alors de contacter Amandine Roy, qu'elle suit sur Internet. C'est une voyante qui fait des diatribes enflammées contre les élites politiques, contre le couple Macron. C'est comme cela que tout explose, explique-t-il. Cette médium angevine qui se présente comme une lanceuse d'alerte donne une large visibilité sur sa chaîne YouTube à Natacha Ray lors d'un échange de 4 heures. Ça, c'est fin 2021. Dans celui-ci, elle expose sa thèse sur fond de pseudo-considérations scientifiques. En quelques jours, la vidéo cumule plus de 450 000 vues et elle est relayée par de nombreuses figures complotistes. Ils ont juste oublié de dire qu'elle a été très vite censurée. Alors, donc là, il faut décrypter qu'est-ce qui est ciblé? YouTube et les réseaux sociaux. Bon. Vous voyez, à chaque fois, il y a un message politique en réalité. Et puis ensuite, vous allez voir, sont ciblés les États-Unis du mouvement MAGA et la Russie. Que de surprise. Je cite. La volonté du frère de l'épouse d'Emmanuel Macron de rester en retrait, c'est le moins qu'on puisse dire, on ne le voit pas beaucoup, et de ne pas s'exposer, nourrit encore davantage cette rumeur qui enfle au point d'être récupérée par les sphères complotistes américaines et russes. Le combo. Brigitte Macron porte finalement plainte à l'été 2024 pour cyberharcèlement sexiste. À l'issue du procès, 10 personnes ont été condamnées. On attend l'appel. Scandaleusement d'ailleurs, puisque certaines ont mis un tweet, tout ça est délirant. Par contre, d'autres qui sont vraiment cyberharcelées, il n'y a pas de condamnation. Je pense récemment à Myriam Palomba, qui a été victime d'un hashtag qui a été repris des dizaines de milliers de fois infamant. Non, elle
elle n'a pas gain de cause. Jusqu'ici, j'espère que ça va changer. Elle a maître Carlo Brusa. Pareil pour Xenia Fedorova. Vrai cyberharcèlement, institutionnalisé d'ailleurs. Rien. Voilà. Par contre, Brigitte Macron. Donc, on voit à quoi servent ces lois, Chiappa, etc. Bon. Donc, en tout cas, vous avez compris. Complotisme, réseaux sociaux, les résistants des Gilets jaunes, à partir du Covid, les réseaux sociaux et YouTube, la Russie, les États-Unis du mouvement MAGA. Bref, le combo, tout y est. Alors, c'est diffusé, c'est repris. Ça, je vous lis France Info, mais c'est repris par Le Parisien, Le Nouvel Obs, Télérama, etc. Premier but, servir l'agenda politique de censure et de diabolisation des complotistes entre guillemets, ceux qui osent défier le pouvoir, poser des questions, des opposants réels, on l'a vu, diaboliser la Russie bien sûr, les États-Unis du mouvement MAGA, Trump, Musk, Kennedy Jr., et en tout cas tout ce mouvement qui a porté cette campagne à l'époque. Réseaux ciblés, la campagne de Trump. Réseaux sociaux ciblés de A à Z. C'est pour ça qu'ils font, à partir de septembre prochain, le pass numérique voté par les députés macronistes, LR et RN. Quelle honte. C'est pour ça que l'Union européenne déploie son règlement DSA de censure, etc. Tout ça s'inscrit, il ne faut pas simplement le prendre comme une question people, Brigitte. Si on ne voit que ça, on n'a rien compris. C'est un agenda politique extrêmement précis. Bon. Dans la perspective en particulier de la campagne pour l'élection présidentielle en France, vous l'avez compris. Alors, second but, c'est de couvrir le fiasco judiciaire prévisible du couple Macron face à Candace Owens dans leur extravagante plainte américaine. Car c'est le 22 juin à 13h heure de l'État du Delaware que aura lieu la première audience sur le sujet même de la plainte. C'est bientôt, c'est très bientôt, on y reviendra. C'est le numéro de dossier N25C-07-194-SKR. Vous pouvez le suivre sur le site du ministère de la Justice du Delaware, un État américain. Et ça sent mauvais pour les Macron, malgré les millions de dollars déjà dépensés là-dedans. Bref, donc c'est exactement... Vous savez, normalement, cette audience, elle avait été prévue fin avril. Quelques jours avant, vous aviez une interview sortie dans La Tribune dimanche où Brigitte Macron pleurnichait en disant qu'elle était très malheureuse à l'Élysée, qu'elle voulait s'enfuir, etc., etc. Vous vous souvenez? Parce qu'au moment où l'interview avait été faite et publiée, ils ne savaient pas encore que l'audience allait être décalée au 22 juin. Mais c'est la même opération. Là, on arrive au 22 juin, donc quelques jours avant, on fait l'opération France 5, reprise par toute la presse. C'est la redite. Non. C'est pour couvrir un éventuel fiasco judiciaire américain. Mais personne ne les y a poussés, c'est eux qui ont déposé plainte. Bon. Mais l'inattendu en direct fait dérailler tout ça et déplace le curseur de ce débat dans le contexte de l'assassinat terrible de la petite Liana. Car il y a des débats à la télévision. Et là, vous avez notamment, il faut le dire, une journaliste indépendante courageuse, Laurence Beneux, qui intervient ce 6 juin en direct sur le plateau de BFM TV. Elle est spécialiste, elle a enquêté sur les réseaux pédocriminels. Et voilà, je vais vous citer le verbatim exact de ce qui s'est produit en direct. Et ils n'ont pas ppun l'antenne puisque c'était en direct. Ils ont été eus. Je cite. Elle déclare, Laurence Beneux, « Il y a une responsabilité politique qui est absolument écrasante, un manque de volonté politique depuis des décennies. » Et elle ajoute, « Emmanuel Macron, quand il s'est agi de sa femme, ça ne l'a pas tellement dérangé. » Et là, on sent tout de suite la journaliste qui commence à entrer en mode panique. Et qui déclare, qui la coupe en disant « Pardon, on va pas, qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?» Laurence Beneux lui répond « Quand une personne a autorité, en effet c'était professeur-élève, la majorité sexuelle c'est 18 ans, et donc plus 15 ans quand il y a une autorité. » Alors la journaliste la coupe à nouveau. Alors c'est un autre sujet, dit-elle. Franchement, c'était une autre époque aussi. Je ne sais même pas si la majorité sexuelle était à 16 ans. Bon, là, elle s'embrouille, elle mélange. La relation était clairement, je crois, consentie. C'était une autre époque, ajoute-t-elle encore. J'entends votre point, mais il ne sera pas approfondi sur ce plateau. Pendant ce temps-là, Laurence Beneux s'en laissait pas compter et répétait que c'était un très mauvais, je cite, signal d'exemplarité. Le moindre qu'on peut se dire, c'est que cette affaire... J'ai vraiment du mal à comprendre cette affaire. Si vous avez des éléments, n'hésitez pas dans les commentaires. Je ne sais pas quelle direction veut prendre le couple Macron avec cette affaire.
Parce que j'ai l'impression qu'ils remettent eux-mêmes de l'huile toujours et en permanence sur le feu. Est-ce un pare-feu? Voilà. Est-ce pour qu'on regarde dans ces directions parce qu'ils préparent autre chose? Ou alors ils sont réellement paniqués parce que cette affaire, elle est quand même très très grosse. J'ai de plus en plus de mal, bien sûr, à comprendre une certaine logique. Alors certes, avec eux, rien n'est logique, mais... Enfin, rien n'est logique. À nos yeux, à nous, très cartésiens, rien n'est logique, mais eux, ils sont dans une logique, dans un plan. Donc j'essaye de me mettre à leur place et d'essayer de comprendre leur logique. Et leur défense, ce côté parano qu'ils ont avec cette affaire est quand même troublant. Surtout que cette affaire était au point mort, c'est eux-mêmes qui la relancent avec le service public, du coup on en reparle. Vous avez cette intervenante que vous avez déjà vue sur la chaîne, et d'ailleurs vous verrez une vidéo d'elle, je crois que c'est aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, ou ça sera demain, peu importe. C'est vrai que cette dame, elle arrive sur BFM pour parler de l'affaire Liana, et puis tout d'un coup, elle rebalance l'affaire Brigitte Macron. Moi, je connais quelqu'un qui bosse à CNews, et je peux vous assurer que tous les journalistes, tous les grands ponts, tout le monde parle de l'affaire Brigitte. Ne croyez pas, mais ne croyez surtout pas que l'affaire Brigitte Macron n'est qu'une affaire traitée sur Internet, n'est qu'une affaire de vilains complotistes. Je peux vous assurer que tout le monde parle de cette affaire, de gens en costume qui présentent telle ou telle émission, des chroniqueurs, non, des gens bien, surtout. Ce n'est pas qu'une rumeur ou qu'une histoire racontée sur Internet. C'est une histoire qui intéresse tout le monde. Et à Paris, dans le milieu, comme on dit, vous avez beaucoup de bruit, beaucoup de rumeurs qui circulent sur Brigitte Macron. Notamment pour ceux qui l'ont déjà rencontrée. Parce que forcément, quand vous la rencontrez en vrai, votre impression, bien sûr, sur la personne peut être différente. Donc c'est une véritable affaire. Ce qu'il nous manque, et plus, à mon sens, plus on arrive vers 2027, plus cela va s'éclaircir et on commencera à comprendre quelle direction enfin va prendre cette affaire. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.